La ministre des Transports vient de nous dire qu'il fallait réveiller les transports express régionaux, les TER, pour qu'ils incitent les gens à ne plus prendre leur voiture. Mais nous avons, nous, à Campagnol, un exemple assez précis des raisons pour lesquelles les gens ne prennent plus leur train, et prennent plutôt leur voiture. C'est pas le mauvais entretien des voies ou la vétusté des wagons, ou leur manque de ponctualité. Si la ministre avait consenti, à l'époque où son visage n'était connu de personne, à prendre le train, par exemple, avec nous à 8 heures du matin, à 8 km de Campagnol, pour aller à Toulouse en 1 heure, elle aurait très bien compris ce qui se passe, mais elle ne l'aurait pas dit pour autant, probablement. Donc vous débarquez dans une gare déserte, plutôt 6-7 heures d'ailleurs, avec une seule lampe au sodium, et vous achetez un ticket à 2 € dans une atmosphère assez lugubre, et vous êtes seul dans votre wagon. Ensuite, vous vous arrêtez dans 2 ou 3 gares du même genre, et dans la 3e, montent 2 lycéens qui pianotent sur leur téléphone portable, puis 2 femmes de 40 ans, une mère et sa fille, dans la gare d'après, et ainsi, à raison d'un voyageur par gare, vous finissez par arriver dans la plaine de Toulouse où la lumière du jour vous accueille, vous délivre de l'horrible néon et où les 2 derniers arrêts sont un peu plus animés. À l'avant-dernier arrêt, ce ne sont pas 2 lycéens qui montent, mais 12 ou 15 jeunes qui commencent à se poursuivre dans le couloir en poussant des glapissements avec un accent très rugby. Et ça, c'est le lycée agricole. Et au dernier moment, 4 garçons montent à leur tour qui n'ont pas l'accent rugby, eux. L'un d'eux fait semblant de pisser contre un siège au fond du wagon pour faire rire ses copains. Ensuite, ils mettent à fond une musique avec de gros guillemets, qui sort de leur téléphone portable. Ensuite, ils disent « putain, ça passe pas » en secouant leur portable. Ensuite, ils s'adressent à l'une des 2 femmes pour lui demander est-ce qu'on peut voir si ça passe sur votre portable, parce que madame, mon copain, chez lui, ça passe pas. Mais arrêtez, je veux pas vous le prendre, votre portable. Bon. Alors, au dernier arrêt, 2 contrôleurs montent enfin. Alors les 4 garçons descendent eux sur le quai, mais sur le quai il y a un policier, du coup ils se ravisent et ils remontent. Ils commencent à dire que la machine ne marchait pas dans la gare voisine pour prendre un ticket, donc l'un des contrôleurs assez placide leur répond ça fait rien, vous allez payer ici encore, vous devrez vous verbaliser. Et l'un d'eux dit pas question. Il n'y a plus qu'un arrêt. L'un des 2 contrôleurs commence à téléphoner assez mollement pour signaler l'incident à sa hiérarchie. L'autre lui dit d'éteindre le portable. Je dirais, le jeune lui dit d'éteindre son portable tout de suite. Il essaie de le lui prendre. Un adolescent à l'accent rugby filme la scène avec son téléphone. L'un des jeunes mis en cause là rue sur lui le traite de bâtard et de pédé. Ses copains le défendent. L'un des 4 agresseurs sort un couteau. Le train arrive enfin en gare. Tout le monde descend pendant que les 4 s'éloignent, même pas pressés, même pas en courant. Ils sautent une sorte de grillage au bout du quai pendant qu'une brigade prévenue par téléphone les attend, elle, à la sortie de la gare proprement dite, en vain évidemment. Dans la gare, la mère de tout à l'heure dit à sa fille, c'est bien simple, c'est la dernière fois que je prends ce train de merde. Et là, madame la ministre, quand elle dit c'est la dernière fois, ça veut dire qu'elle va faire du covoiturage ou aller à Toulouse 1 fois seulement par semaine avec sa propre voiture. Et donc, madame la ministre, vous allez pouvoir faire votre numéro d'hypocrite sur toutes les chaînes de la TNT pour nous dire que les TER ne sont pas assez fréquentés par la population, mais vous ne nommerez jamais les raisons pour lesquelles les gens ont peur de les prendre, ces trains, de même que la ministre de la Santé ne nommera jamais les incivilités qu'on observe dans le couloir des hôpitaux et des services d'urgence, de même que les pompiers ne diront jamais au nom de quoi, ni par qui ils sont caillassés, ni les médecins de nuit, ni personne. C'est la loi du silence absolu. Donc on aura beau doubler le nombre de trains et inciter les gens de Campagnol à aller à Toulouse en train, ça ne marchera jamais. C'est tout simple parce qu'un pays où personne ne veut voir d'où viennent les problèmes ne pourra jamais les résoudre. Abonnez-vous.